C'est bien qu'avec Google Sites, on puisse intégrer facilement des présentations, des documents écrits, des PDF, mais si je voulais intégrer à ma page un dossier complet que je pourrais mettre à jour, comment puis-je faire? On le sait, c'est facile de pouvoir partager des documents, en particulier des documents Google, dans un Google Site. Voici deux exemples. On pourrait intégrer une présentation. On a toujours l'onglet récent hein, qui est très pratique. Donc, on intègre directement à la page la présentation et on pourrait même insérer un document. J'essaie de trouver document. Attendez. Docs, mais oui. J'avais préparé hein, au préalable deux documents, comme vous pouvez voir. On peut redimensionner le tout. Et si nous allons en mode visualisation, vous pouvez voir que l'élève peut accéder au document. On peut même changer de diapositive directement dans la page, le mettre en mode plein écran, ou encore, on peut même l'ouvrir dans un onglet séparé. Il est aussi possible d'avoir une espèce de pointeur laser si on le désire. Même chose pour le document écrit. Il est disponible ici en mode visionnement. Et si on le désirait, on pourrait le partager et que ça devienne un document collaboratif. C'est évidemment, il est accessible en écriture. Ça, c'est au niveau des partages qu'on décide. Donc, maintenant, c'est beau qu'on peut ajouter, on va arrêter le curseur animé, c'est beau que l'on puisse ajouter des documents à la pièce, mais si j'ai un dossier avec 8-10 présentations, 5-6 documents, on modifie souvent les documents. Là, évidemment, en mode web, même si on modifie le document apparaîtra modifié dans la page, donc vous n'aurez pas à mettre à jour le lien à chaque fois. Mais on pourrait peut-être vouloir avoir un dossier avec des ressources et qu'on ajoute périodiquement des choses sans avoir à modifier la page web. Oui, c'est possible. Là, il va falloir faire attention au type de partage. Voici l'exemple. Si je voulais partager tout ce qui est à l'intérieur du dossier document, ce que je vais faire, je reviens à test, je vais l'inclure dans mon sous-dossier test, je vais m'assurer que le dossier document est bien partagé en lecture. Vous pouvez voir, consultation autorisée pour tous les gens qui ont accès au site web. Donc, c'est public, en lecture seulement. C'est parfait. J'entre dans le dossier. Je vais prendre l'adresse dans la barre, faire un copier, CTRL-C, ou on pourrait le faire avec le bouton droit de la souris. Je reviens ici au fichier. Dans Insérer, je vais choisir Intégrer. À partir d'une URL, je fais coller et j'insère. Donc, je vais avoir une fenêtre où l'on va voir tous les fichiers qui sont présents dans cette fenêtre et qui seront accessibles en cliquant sur le nom. Allons voir en mode visionnement. Donc, on a encore accès à la présentation, au document écrit, mais un peu plus bas, vous pouvez voir, on voit l'index de tout ce qui est dans le dossier. Donc, si vous comprenez bien et que je prenais présentation principale, que je crée une copie, on va y laisser le même nom, donc copie de présentation, et que je faisais la même chose avec le document écrit, instantanément, dans ce cas-ci, on devra faire un rafraîchissement de la page, mais instantanément, vous allez voir, la liste sera mise à jour. Donc, vous n'avez pas à les ajouter manuellement.
Et l'élève peut, tout simplement en cliquant sur... Non, on n'est pas en mode visionnement, là, pardon. Il faut aller en mode visionnement, évidemment, pour que les liens fonctionnent. Donc, on devrait voir apparaître la liste d'ici quelques secondes. Et l'élève n'a qu'à cliquer sur la présentation ou le dossier ou encore le document pour y avoir accès. Donc, vous avez en tout temps une liste qui est maintenue à jour sans avoir à modifier la page web. En terminant, si lorsque vous êtes en mode visionnement, vous êtes incapable d'avoir accès au dossier ainsi qu'aux fichiers qui sont à l'intérieur de celui-ci, c'est parce que votre paramètre de partage du fameux dossier en question ne permet pas la consultation pour tous les utilisateurs.